Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un sort de RP Ma Vie. Donc, nous allons poser des questions aux personnes qui jouent du roleplay et savoir si c'est positif dans leur vie ou si c'est négatif. Donc, avec Alexandra. Bonjour. On a plusieurs invités aujourd'hui qui vont chacun à leur tour, du coup, nous présenter un petit peu le roleplay pour eux, qu'est-ce que ça représente et surtout, les effets que ça a à leur vie au niveau de tous les jours. Donc, on va commencer avec les présentations. Bonjour madame, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Effie Wilson, j'ai 24 ans, je sais pas si vous le savoir, mais voilà. Oui, vous travaillez dans quoi? Je suis épicière. D'accord. Et vous êtes en couple ou pas? Non, Vous avez des enfants? non. Vous avez des passions? J'aime la moto, j'aime le football, j'aime les jeux vidéo, vu que je fais du RP, Mhm. plein de trucs. Et voilà, je crois. Et la musique. D'accord, intéressant. Bonjour monsieur, vous êtes? Hola, señorita. Moi, c'est Oscar Catarina. Vous avez quel âge? Je suis bientôt trop vieux, j'ai 27 ans. D'accord, bon, ça va, c'est pas très vieux. Vous travaillez dans quoi, monsieur? En fait, je suis builder de boîte de nuit. Quelle boîte de nuit en ville? Le Galaxy. D'accord. Est-ce que vous êtes en couple? Oui. Vous avez des enfants? Non. Des passions dans la vie? Oui, j'adore Harry Potter. Harry Potter? Oui. Et à part ça? J'aime bien les petits chats. Les petits chats. C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Léla Judith, j'ai 21 ans. Enchantée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis taxi. Taxi. Et vous êtes en couple? Totalement, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Vous avez des passions dans la vie? Oui, la moto, La moto? voilà. D'autres trucs? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Parfait. Bon, je laisse le relais à ma collègue. Alors maintenant, monsieur, du coup, bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez, monsieur? je m'appelle Dan Grums, Très bien. Et vous avez quel âge? j'ai 34 ans. 34 ans. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis vigneron. Ah, c'était très intéressant là pour du bon vin. Tout à fait. Et vous êtes en couple, monsieur? Non, pas du tout. Je suis pas en train de vous draguer, hein, rassurez-vous. Et vous avez des passions dans la vie? Oui, jeux vidéo, photographie, moto. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Et vous, alors, comment vous vous appelez? alors moi c'est Ethan, j'ai 29 ans. Très bien. Et que vous faites-vous, monsieur, dans la vie? Je suis chef de la sécurité du Galaxy. D'accord, très bien. Et vous êtes en couple? Non, Donc, vous êtes un peu libre, libre comme l'air, c'est ça. c'est ça. Et est-ce que vous avez des passions? Ouais, les jeux vidéo, les mangas et les voitures de sport. D'accord, très bien. Merci. Et dernier participant. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Comment Alors, vous moi c'est appelez-vous? Julien Bourgeois, Julien. D'accord, très bien. c'est ça. Et vous avez quel âge? J'ai 21 ans. D'accord. Et que vous faites-vous dans la vie, monsieur? Dans la vie, je travaille à l'événementiel au Frat Event. D'accord, très bien. Et vous êtes en couple? Vous avez quelqu'un? Ah oui, effectivement. Très bien. Et quelles sont vos passions dans Alors, la mes vie? passions, le shopping, les voitures et bien évidemment les jeux vidéo. D'accord, vous avez quand même mis les jeux vidéo en dernier. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On en rediscutera après. Ça marche? Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc pareil, chacun d'entre vous, je vais vous poser différentes questions. N'hésitez surtout pas à répondre vraiment avec sincérité. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses. Voilà, dites vraiment ce que vous avez en tête. Donc vous, madame,
Dites-moi, comment vous définiriez le roleplay? C'est une façon, pour moi, c'est une façon d'échapper à sa vie. Voilà. D'accord. Depuis combien de temps vous pratiquez le roleplay? Ça va faire 1 an, quelque chose comme ça. Un an? 1 an et demi. D'accord. Et pourquoi vous vous réfugiez dans le roleplay? Parce que ma vie c'est de la merde. Ah, Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais sinon je serais pas. d'accord. J'ai Et en pas quoi, bah, d'amis, bah. d'accord. Et en quoi le roleplay, du coup, ça a une influence sur votre vie? Il y en a deux. Ça me permet de côtoyer des gens, même si sans les côtoyer, ça m'évite de me tailler les veines. Ah, d'accord. Pas trop de D'accord. Est-ce que vous avez d'autres addictions dans la vie? Dis-toi la patronne d'Oscar. Bah la drogue. Ah, Bah non, je suis plus Ah, addict alors. à la drogue. J'ai arrêté la drogue. Vous avez arrêté? C'est incroyable. Oui. Ouais, d'accord. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté la drogue? Oh, ça va faire 1 an. Je te reconnais, tu C'est bien, je suis fière de vous. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un suivi psychologique suite à ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous vivez avec le roleplay? Non. Non? Et Non. est-ce que bah, du coup vous pourriez arrêter le roleplay du jour au lendemain? Comme ça. Non. Ok. Bon, mais je vous remercie, madame. Donc vous, messieurs, qu'est-ce Oui. que le roleplay d'après vous? Comment vous le définissez? Ben, ça dépend du point de vue. Hein. Comment ça? Il y a un bon point de vue, c'est que ben, on peut laisser cours libre à notre esprit. Mhm. Et il y a un mauvais côté, c'est que parfois ça fait peur. En quoi ça vous fait peur? Pas en moi, mais je dis, il y a des trucs qui peuvent choquer. D'accord. Et vous, depuis combien de temps vous pratiquez le roleplay? Là, moi, je suis un vieux. Hein. Ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi? Et vous, pourquoi vous vous réfugiez dans le roleplay? Qu'est-ce qui Moi, je me vous intéresse réfugie dans le pas. roleplay? Mhm. Comment vous le définissez alors? Le fait de jouer au roleplay? Je le définis simplement, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Hein. Mhm. D'accord. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un suivi psychologique aujourd'hui? Parfois, ouais, je me dis que je suis un fou, mais je pense à un suivi psychologique, non. À cause du roleplay, vous pensez que vous êtes fou? Oui. D'accord. Et est-ce que vous pourrez aujourd'hui arrêter le roleplay comme ça, d'un coup? Ah bah, bien sûr que oui. C'est vrai? D'un Oui. coup, sans regret, sans manque? Oui. J'ai bien arrêté la cigarette, je vais bien arrêter ça. D'accord. Oh, c'est intéressant. Bon, très bien, je vous remercie, monsieur. Du coup, madame, vous, Là, c'est d'après vous, monsieur. qu'est-ce que... Non, vous, madame, pardon, Oui. je vous ai un Ah. petit peu poussé. Alors, D'après vous, qu'est-ce que le roleplay? le roleplay, c'est une façon de rencontrer de nouvelles personnes. Mhm. Voilà, et s'évader de ses problèmes et tout. D'accord. Depuis combien de temps vous pratiquez le roleplay? 1 an. Un an? Oui. Et pourquoi vous vous réfugiez dans le roleplay aujourd'hui? Parce que pour me changer les idées, et tout, pour rigoler, D'accord. m'amuser, Pour vous aider un petit peu de la vie de tous les jours, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, en quoi le roleplay a une influence sur votre vie? Moi, ça a pas influencé ma vie. C'est vrai? Donc Ah c'est ouais. pas quelque chose qui vous déstabilise, pas Ouais, spécialement. non, non. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres addictions aujourd'hui? Oui. La moto. La moto? Ah oui. Ouf. Vous pouvez en faire à longueur de journée sans Ah problème. oui. Ça, c'est sûr. D'accord. Ouais, c'est parfait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir besoin d'un suivi psychologique suite au RP Non, pas du tout. Je pense pas. potentiellement? D'accord. Est-ce que vous pourrez arrêter le RP du jour au lendemain? Oui et non. Comment ça? Parce que si je l'arrête, j'aurai des regrets, tout ça, Mhm. Des regrets vis-à-vis de quoi? par rapport aux personnes et tout. D'accord. Est-ce que ouais, du coup, non, aujourd'hui, vous pourrez pas, enfin, pas potentiellement arrêter le RP, quoi. Oui.
D'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, madame. Donc du coup, on va commencer par vous. Je me rappelle plus de votre prénom. Dan. Dan, c'est ça, Dan. Attendez, que je me mette bien. Alors, Dan, du coup, dites-moi, comment définirez-vous le roleplay? Comment vous le Alors, définissez? pour moi, le roleplay, je vois un truc vraiment cool parce que bah, on peut rencontrer des gens, tout ça. Ça, c'est vraiment le truc fun. Après, de l'autre côté, si je passe de l'autre côté de la barrière, il faut quand même se méfier. Moi, je trouve qu'il faut quand même se méfier parce on peut devenir très vite coincé là-dedans, quoi. Ouais, ça veut dire faire sa vie dans un Voilà, jeu au lieu de faire sa vie voilà, en réel, c'est ça que vous vouliez dire? exactement, Et exactement. est-ce que vous Ouais. avez franchi cette étape ou vous êtes toujours... Je dirais que oui, en fait. Vous avez dépassé, ouais? J'ai un peu dépassé, ouais. J'ai un peu dépassé, et puis là, honnêtement, je suis en train de me calmer un peu, quoi. Bon, déjà vous êtes Voilà. rendu compte, c'est Oui, déjà oui, tout un à point fait. Oui, positif. oui, oui. Je me suis rendu compte par moi-même, et puis là, je suis en train de me calmer. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous faites du roleplay? Alors honnêtement, moi je suis tout nouveau, hein. Ça fait 1 mois seulement. Ah oui! Ah oui, vous Mais avez... c'est là que je vois que, en fait, comme on peut tomber très très vite dans l'influence du jeu, quoi. Ah oui, en un mois, vous jouez à combien d'heures environ par jour? Je sais pas exactement, mais facilement 10 heures par jour, quoi. Ah oui, vous êtes vraiment, en fait, c'est une sorte, vous êtes réfugié justement dans le roleplay du coup. Voilà, ouais. C'est un peu ça. Ouais, ouais. Et du coup, par rapport à votre vie, comment ça a influencé votre vie? Vous avez vu votre vie changer? Vous aviez des amis que vous voyiez moins? Vous voyez moins, votre femme? Enfin, je sais pas si vous avez une femme, je me rappelle plus. Alors de base, je suis très très jeu vidéo déjà, Ah mais d'accord. après, je sais pas comment expliquer avec ce jeu vidéo là, c'est vraiment un truc, je sais pas, ça vous prend, et puis on peut, ouais, c'est difficile d'en sortir, quoi. C'est difficile d'en sortir. Donc Mais en fait, vous après, coupez ouais. pardon. Après, il faut quand même, ouais, pas se voiler la face et puis regarder la réalité en face, quoi. Parce que vous vous coupez de l'extérieur du coup. Vous Ouais, avez plutôt exactement. cette impression-là en fait. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et à part le roleplay, donc vous jouez depuis un mois, est-ce que vous avez d'autres addictions à part ça? Vous avez d'autres addictions avant? Euh, oui, énormément la photographie, quoi. D'accord. Énormément de photographie. Et sinon, Ça, c'est une ouais, passion, non? C'est pas plus, vous trouvez que c'est ouais, une addiction plus qu'une passion? non, ouais, il me faut quand même faire de la photo, quoi. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai D'accord. besoin de, en tout cas, je sais pas, peut-être 3 fois par semaine, aller faire de la photo. Voilà. Ah d'accord. Ouais, c'est ce qu'il me faut, quoi. Bah, c'est intéressant ça. Heu et du coup, est-ce que donc du coup, c'est quand même très récent et est-ce qu'au Mhm. bout d'un mois, vous avez senti le besoin d'en parler avec un psychologue? Non, pas du tout. Non, non. Non, non. Parce que vous avez réussi à vous raisonner vous-même, vous pensez? Oui, 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 oui. Oui, oui, je me suis dit là, réveille-toi et puis calme un peu le jeu, quoi. Parce que là, sinon, ça va pas le faire, quoi. D'accord et est-ce que vous pensez que que vous allez pouvoir vous arrêter, par exemple, si je vous dis, là, ce soir, c'est la dernière fois que vous jouez et vous jouez plus, est-ce que vous serez capable d'arrêter comme ça du jour au lendemain? Oui, oui, oui. Oui? J'annoncerai à bah, tous mes potes et puis voilà. Ce serait fini. Et on fait le défi, du coup? On peut? D'accord, bon, bah, je note, hein. D'accord. Sur quel jeu vous faites du RP? Sur 5M, GTA, et puis c'est tout. D'accord. C'est tout. Alors je connais pas ces jeux-là, mais ça m'a l'air intéressant parce que vu qu'en un mois, vous avez réussi à jouer plus de 10 heures par jour, c'est qu'il y a des sacrées choses à faire là-dedans.
En tout cas, Ouais, en tout cas, on ouais, s'ennuie pas, on s'ennuie pas. d'accord. Et du coup, si vous jouez 10 heures par jour, du coup, vous faisiez du RP dans le jeu, c'est que vous avez trouvé des choses qui vous passionnaient dans le jeu, quoi. Vous jouez un personnage, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Et vous jouez quoi comme personnage? Par curiosité? Je dirais le bon samaritain. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses, monsieur. Je vous en prie. Donc, on va passer à vous, du coup. Yes. Alors, pour vous, du coup, comment vous définissez le roleplay? Le RP pour moi, c'est quelque chose. Ça va permettre de s'évader de la vie de tous les jours, mais aussi d'être complètement l'opposé de ce qu'on est. Par exemple, moi, avec mon travail, je suis agent de sécu, enfin, je suis chef de la sécurité, je dois être carré, je dois être sérieux. Et le fait de faire du roleplay, ça va permettre de me lâcher, on va dire, de lâcher la pression de tout ça et de pouvoir déconner ou faire des multitudes de choses avec d'autres joueurs, quoi. Mais en gros, faire des choses que vous pouvez pas vraiment faire dans votre vie C'est ça. en vrai, quoi. D'accord, je comprends. Et vous faites du roleplay depuis combien de temps? Oh, ça va faire 1 an à peu près. Ah oui, ça fait pas mal de temps. Ouais, ça Et vous jouez beaucoup ou ça va? C'est bah, sur mon temps libre, ça va. J'essaye un petit peu tous les jours, quoi. Mais voilà, la vie pro avant tout, quoi. Mais ça dépend. dès que je peux y jouer, j'y joue, quoi. D'accord, donc vraiment vous jouez pour passer un bon petit moment quoi avec des amis en gros. Bah, tout à fait. Voilà, vous avez bien résumé la situation. D'accord. Donc vous avez pas du tout, pour le coup vous, pas du tout ce sentiment de vous réfugier dans le RP, c'est vraiment pour passer un bon moment en fait. C'est ça, c'est pour relâcher la pression, passer un bon D'accord. moment avec les amis. Ouais. Et donc du coup, vous avez pas l'impression que ça a eu une influence par rapport à votre vie Pas du d'avant, tout. Non, non, du tout. d'il y a un an? Et à part le roleplay, est-ce que vous avez d'autres addictions, monsieur? Pas spécialement, non, non. Bah, les jeux vidéo en soi, hein. Enfin, avant de faire du replay, je jouais à d'autres jeux, mais sinon, pas spécialement d'addiction, non. Donc du coup, le roleplay, vous prenez pas ça comme une addiction, juste pour un plaisir, C'est une ça, passion. tout à fait. Très bien, intéressant. Donc du coup, je pense que vous n'avez pas besoin de suivi psychologique, j'imagine. Non, non. Non, non, ça va. Et donc, alors comme ça fait un an que vous jouez comme ça pour passer du bon moment, si demain je vous dis là, bon, demain à partir de demain vous jouez plus du tout, est-ce que vous en êtes capable? Je sais pas, c'est pas une addiction, mais c'est une passion vu que j'aime bien me faire plaisir, enfin jouer à ça. En fait, ce serait plus arrêter de jouer, c'est un fait, mais c'est même plus par rapport aux gens avec qui on joue qui est important aussi. Donc en fait, la relation et les amis que vous avez, ça serait un manque pour vous, ça vous manquerait. C'est ça. Après, bon, bah, s'il faut arrêter, quoi. C'est pas un souci, mais je sais pas. Mais vous C'est un ressentez, peu un ouais, dilemme, quoi. d'accord. Mais comme vous n'avez pas le sentiment que ça ait une réelle influence dans votre vie, du coup, vous sentez pas le besoin d'arrêter, quoi. C'est ça. Très bien, je comprends. Et sur quel jeu faites-vous du RP? Ouais, j'en fais un peu sur 5M comme le monsieur à côté. Ça s'appelle GTA. Sinon, il y a du Arma 3 ou du Garry's Mod aussi qui existe. Mais, D'accord. voilà. Bon, je vous avouerai, je connais pas tous ces jeux parce que bon, je joue pas du tout. Mais en tout cas, ça a l'air vous entendre parler. Peut-être que je vais finir par essayer, hein. On sait jamais. Vous devrez. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Pardon. Et le dernier participant. Vous êtes prêt à répondre à mes questions, monsieur? Oui. Alors du coup, vous, comment vous définissez le roleplay? Alors, je pourrais définir ça comme un plaisir. Comme un plaisir. S'amuser avec les personnes qu'on rencontre. Ça, plus, moi, pour moi, c'est plus un plaisir, quoi. Façon de Voilà, s'amuser. d'échanger avec d'autres joueurs, c'est ça? Exactement. Très bien. Et vous pratiquez le roleplay depuis combien de temps, monsieur? Ça va faire 5 ans bientôt. Ah oui, vous êtes
Oui. Ah oui, Vous êtes un joueur déjà qui a ça, l'habitude. exactement. Et donc du coup, en 5 ans, vous avez joué en moyenne combien de temps dans la Oh. journée? Ça peut être des journées, Toute la comme journée? ouais, c'est ça, comme des Ah oui, après-midi, ça dépend. Ça dépend des jours. d'accord. Donc vous pouvez passer la journée Oui, bien sûr, à jouer au roleplay, d'accord. c'est ça. Et est-ce que vous avez un sentiment du coup de vous réfugier dans le roleplay quand vous jouez toute la journée? Euh, Est-ce que vous avez un déjà petit peu. demandé pourquoi vous... Non, je pense que c'est pas une addiction, mais c'est ouais un petit peu. Je pense quand même une addiction, quand même Bah, un peu une vous vous addiction. dites pas ah, il fait beau dehors, j'irai peut-être voir des amis en vrai? Si, il y a des fois, je le fais. Je suis pas vraiment, on va dire bloqué Donc on va dire dans ce monde virtuel. vous posez quand même la question du coup. Oui, un petit peu. Et du coup, depuis 5 ans, est-ce que vous pensez que ça a eu une influence dans votre vie? Non, pas du tout. Non, Non, même par rapport à non, votre famille, à vos amis? non, 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 pas du tout. D'accord, donc vous arrivez à gérer Oui, c'est ça. votre Le passion pour côté, les jeux exactement. et très bien. Et donc du coup, est-ce que déjà en 5 ans, vous avez eu le sentiment, enfin le besoin d'aller voir un psychologue? Non, pas du tout. Non, D'accord, pas du tout, jamais vous êtes dit, je vais peut-être aller voir quelqu'un, je suis trop dans le non, virtuel? Non, non, pas du tout? non, ça m'a pas pris. Eh bien, tant mieux. Oui. Et du coup, comme ça fait 5 ans, est-ce que du jour au lendemain, vous serez capable d'arrêter d'un coup? Vous a- Honnêtement, je pense pas. Je sais Non. pas, vous vous lassez pas, peut-être vouloir faire autre chose? Non? Non, non, franchement, non. Non, vous adorez vraiment ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Je pourrais pas m'arrêter, quoi. d'accord. Et sur quel jeu vous faites du roleplay? Comme, ouais, c'est ça, comme le monsieur, genre 5M, Garry's Mod aussi, j'ai commencé. Et puis Arma aussi. D'accord, très bien. Eh C'est ça. bien, merci beaucoup. Pas de Bah, problème, je vous remercie. en tout cas, ça me donne bien envie d'essayer, voir Ah, faut venir, cette passion pour le roleplay. Merci beaucoup, monsieur. je vous en prie. Donc actuellement, on va passer du coup à la partie du témoignage. Donc chacun votre tour, si vous pouvez me raconter votre témoignage sur le RP, quelque chose qui vous a choqué, quelque chose qui vous a rendu heureux, enfin tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est bon? Dites-moi, madame, Euh, racontez-moi un témoignage. D'accord, alors moi j'ai 2 anecdotes. Mhm. J'ai l'anecdote, comme j'aime l'appeler, du psychopathe sa mère qui fait flipper. Mhm. Donc en fait, c'est très simple, c'est que par moment, en tant que personne féminine dans le RP, il m'arrive de côtoyer des personnes masculines, enfin des hommes et comme des femmes, Bien ce sûr. qui est totalement normal vu qu'on joue tous plus ou moins. Et en Mhm. fait, il s'est passé que cette personne avait peut-être pris un peu trop à cœur la relation de nos avatars. Et puis ça a commencé à aller un petit peu trop loin. Genre, je recevais des mails, je recevais des Insta-messages, Mhm. des messages à peu près sur tous les réseaux que j'avais malheureusement mis en avant sur un petit site violet, vous savez, Mhm. du nom de Ouais. la Twitch Fair. Oui. Et ça allait un peu trop loin. Bon, suite à ça, j'ai quand même réussi au bout d'un moment à faire la morte et à le bloquer partout. Il a Mhm. cessé de me répondre, de m'interpeller, mais c'était flippant quand même, hein. C'est vrai? Ouais, grave. C'était C'est trop compliqué, quoi. flippant. Ouais, c'est vraiment, Mhm. Et Et- une bonne anecdote, c'est que il y a quelques mois de ça, enfin, du coup, je joue comme mes confrères sur le même site, 5M, la même Mhm. application. J'ai rencontré dans une ville, on appelle ça des villes, hein, Mhm. des gens avec qui je pensais pas me lier d'amitié autant que ça. Et enfin, voilà, je me suis fait des amis alors que je sais pas me faire des amis en dehors de Ouais. Vous étiez parti du ça. principe que voilà, vous alliez tester Moi, sans je jouais, plus, je jouais voilà. pour jouer et je pensais pas Mhm. me faire des amis et au final, si, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai des points communs et qui sont mes amis.
je crois. Ok. Aujourd'hui, vous pensez vraiment, vous les considérez comme amis De mon côté, Voilà. oui. Après, Ok. on peut pas Ah savoir ce bah, que j'en pense de vous. oui. Après, je pense que généralement, c'est partagé. Hein. Si vous passez beaucoup de temps avec les personnes, généralement, c'est voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Et vous, monsieur, racontez-nous un petit témoignage, voilà, quelque Oui, chose que vous avez vécu hein, au niveau du roleplay. bah, je vais commencer par celui-là. Mhm. J'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Je D'accord. rigole, je rigole. Comment ça? Non, non, c'est une blague. Après, une chose que j'ai vécue. Ouah, j'ai un grand palmarès, du coup, je sais pas par Ouah, où commencer. quelque chose qui vous a frappé, quelque chose qui vous a voilà, interpellé. Hein. Vous n'êtes pas obligé de raconter vraiment tout ce qui s'est Alors, passé. quelque chose qui m'a frappé, qui m'a interpellé, Mhm. bah, la police. Ah oui? Comment vous Ouais. considérez la police? Bah, ils m'ont frappé, interpellé. Alors, quand je dis frapper, interpeller, c'est vraiment quelque chose qui a attiré votre attention. Hein. Je dirais pas frapper au sens physique. D'accord, d'accord. Donc, vous avez une petite anecdote, voilà, quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais c'est surtout déjà un truc qui m'a frappé vraiment, c'est les gens, c'est des fous dans cette ville. Ils roulent à 300 Dans cette km/h. ville? Ouais, ouais, ils roulent à 300 partout. La Cette ville. ville? Alors, on est en train de parler du RP, monsieur. Alors, c'est pas je comprends pas quand vous dites cette ville. Bah, dans le RP en fait. Ah, de la RP, non, en général, c'est ça? Ouais, en général, ouais. D'accord. Et les gens ne savent pas se tenir, c'est ça que vous dites? C'est ça. Mhm. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous a touché? Enfin, rien de spécifique? Après, un truc qui me touche personnellement, non. Il n'y a rien de spécifique, non. D'accord. Bon, bah, je vous remercie, monsieur. Et vous, madame, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit témoignage, voilà, quelque chose qui vous a frappé, pas au sens physique, bien sûr, au niveau du RP? Là, mon père. Du sport? L'arrêt de ton père. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il a, votre père? Et bah, il s'est fait tuer d'une balle tête devant Oula. moi. Mhm. Ouais, C'était... du coup, c'était horrible, vraiment. Ouais. Et vous avez vécu ça comme si c'était vrai? Ouais, c'était horrible. C'est vrai? Mince, Ah ouais. bah, toutes mes condoléances. Merci. Bien sûr, sur le jeu. D'accord, quelque chose d'autre? Peut-être quelque chose de positif? Non, Éventuellement? non, Pas spécialement? non. Pas D'accord. spécialement. Et même après ça, vous avez continué à jouer au RP? Ouais. D'accord. Bon, bah, je vous remercie, madame. Très bien, très bien. Alors, du coup. Alors, monsieur. Alors, du Ouais. coup, racontez-nous votre témoignage, du coup, ce que vous avez vécu, choqué, déçu, rendu heureux, enfin, une anecdote, ce que vous voulez. Alors, Après, après, on a un mois, bon, ça reste. ce que j'ai vécu, un mois, c'est sûr que c'est très court, hein, mais c'est au niveau des tuants quel mec. Ce qui m'a heurté, c'est comment il parle à des femmes en fait, avec Ah, agressivité, avec violence. ah oui. Et des fois, les paroles, franchement, ça choque. Ah Et bien, c'est à ce honnêtement, point-là? Ouais. ouais, ça choque. Ouais, ouais. Ça, ça choque tellement à un tel point que, en fait, même moi, ça me met un peu en pétard, en fait. D'accord. Et Comment on peut parler à une personne comme ça? Je comment vous trouve ça réagissez, vous, du coup, absurde. dans le jeu, virtuellement? Comment vous Euh, réagissez? Virtuellement, bah voilà, souvent j'essaye de défendre en fait, d'essayer de calmer le jeu, et puis de dire, bah souvent je leur dis, ouais mais tu t'entends parler quoi. Réveille-toi quoi, parle pas comme ça. Tu peux choquer, tu peux blesser la personne. Chacun est différent. Comment est-ce qu'elle va percevoir ça ou voilà quoi. En fait, il y a des gens qui, comme ils sont en virtuel, ils pensent qu'il n'y a plus aucune barrière, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est ça? Voilà, voilà. Vous pensez? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, voilà. D'accord. Et
Est-ce qu'on peut mettre des limites à ces gens? Est-ce qu'ils peuvent ne plus jouer? Enfin, quand les limites sont dépassées, comment ça se passe en replay? Honnêtement, là, ça fait un mois que je joue. Je sais pas trop si comment on pourrait leur mettre des limites, mais après, moi, souvent, j'essaye de calmer le jeu puis de leur parler en leur disant, parle autrement, quoi. Parce que D'accord. ça se fait pas de parler comme ça, quoi. Bah, au moins, dans tous les cas, vous essayez. J'essaye, ouais, ouais. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Vous avez d'autres ou d'autres anecdotes ou... Non, 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 c'était la seule, là. Très bien, merci beaucoup. Et vous, monsieur, dites-moi Oui. un témoignage, ce qui vous a rendu heureux, déçu, choqué Moi, ce qui me rend heureux, surtout qu'on en un an. peut faire avoir plusieurs tableaux, c'est-à-dire qu'on peut jouer plusieurs personnages, comme on peut jouer un grand criminel, comme un prêtre, Mhm. ou soit même un policier. Et, Ah oui, dans l'opposé, en fait. ah oui, c'est ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça l'avantage du RP. Et les meilleurs moments, bah, c'est quand tu tapes tes meilleurs braquages, t'es plein aux as, t'as tout ce que tu veux, et là tu passes des bons moments, quoi. Bien sûr, je parle en RP, hein. Oui, oui, non, mais j'avais compris, vous inquiétez pas. Et donc, vous êtes plein aux as pour faire ce que vous voulez. Et est-ce que vous avez fait au contraire? Vous n'avez pas d'argent du tout, vous pouvez rien faire? Alors, non. Non, non, pas du tout. J'ai jamais essayé. C'est vrai que ça m'attire pas non plus, hein. Ouais, vous, en roleplay, c'est vraiment, vous voulez faire quelque chose qui vous fait plaisir et c'est tout à fait Oui, normal. bien sûr, et sortir de la vie de tous les jours, quoi. Tout à Faut de fait. l'action, quoi. Et donc, vous avez fait plusieurs roleplays différents du coup en un an, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Et ce qui peut aussi, ça va être le travail de la voix qui est pas mal aussi Ah, vis-à-vis des autres joueurs. vous changez de voix? On peut changer de voix et c'est ça qui est marrant aussi dans le roleplay. Est-ce que vous pouvez me montrer? Euh, ouais, je peux faire. Vous voulez quoi comme type de voix? Ben, je sais pas, un personnage que vous avez joué et enfin, le personnage que vous avez préféré ou une voix que vous avez aimé faire, imiter? Alors on peut imiter, après je suis pas un grand imitateur, mais on peut parler un petit peu chinois si vous voulez, hein. Ah ouais, c'est ah oui, vous le jouez super bien, on dirait un vrai chinois. On essaye, hein, je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, hein, mais Bah, j'y vous vous arrive un petit peu, débrouillez. hein. Donc vous avez déjà fait un roleplay asiatique. C'est ça. D'accord. Bah, très intéressant, hein. Vous avez du Voilà. talent en imitation, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire le tour. Et vous, monsieur, dites-moi, du coup. Alors, moi, déjà, ce qui peut me rendre heureux, franchement, c'est Ouais, de découvrir des personnes gentilles, sympas, s'amuser avec. d'accord. Franchement, déjà, c'est faire de l'amitié, c'est ça, faire de l'amitié virtuelle. Donc vous pouvez créer des amitiés C'est ça, virtuelles, du donc, coup. ouais, c'est ça. D'accord. Franchement, ça déjà, c'est pas mal. Il y a des fois, on peut rencontrer des mauvaises personnes comme des bonnes, comme toujours. Mhm. Et est-ce que vous pouvez tomber amoureux virtuellement ou pas? Ah oui, c'est déjà arrivé, ah oui, Ça vous est déjà arrivé? ah oui. D'accord. Plusieurs Pas de fois mariage ou encore, mais plusieurs fois ou juste oui, plusieurs fois, oui. Ah oui, Ça. d'accord. Ah oui. Et du coup, vous rencontrez les personnes virtuellement et ça vous est déjà arrivé du coup les rencontrer en vrai ou c'est resté que virtuel? Non, c'est resté vraiment virtuel. D'accord. Peut-être C'est qu'un vrai. jour vous allez franchir le cap, on sait pas. Peut-être, hein. On espère peut-être. Donc vous, les bons souvenirs, c'est les C'est amitiés que vous ça, avez pu c'est ça créer exactement. en C'est ça. roleplay du coup. Oui. Et vous avez déjà fait différents personnages du coup avec ses amis, vous avez joué ensemble avec différents scénarios. J'essaye de rester à peu près sur, sur le même personnage, quoi. D'accord, vous aimez pas trop C'est- changer. Non, après, je suis plus habitué à un seul personnage, quoi. D'accord. Ah, très intéressant tout ça. Ça. Vous avez d'autres Euh... Non, non, Très bien, bah, je vous remercie beaucoup, ça monsieur. marche. Je vous en prie.
Donc maintenant, on va partir sur le débat, d'accord? Donc je vais vous poser une question et n'hésitez pas, voilà, à me donner chacun votre tour en levant la main, bien sûr. Comme ça, on s'entend tous, on se comprend tous. Voilà, n'hésitez pas à me répondre. Voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez, voilà, si vous voulez interpeller quelqu'un pour lui répondre, n'hésitez pas, bien sûr, dans le respect. Et voilà. Donc la question, c'est comment pensez-vous pouvoir améliorer le RP et est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le RP? Madame. Alors, des conseils pour ceux qui voudraient se lancer, je pense qu'ils ne devraient pas hésiter une seconde, faut se lancer. Après, faut se renseigner sur différents endroits où on peut aller et faut se dire que faut pas se laisser atteindre par ce que vont nous dire les gens, ou parce que nous aussi on peut se montrer, on peut interpréter quelqu'un qui semble dur, de méchant, alors qu'en fait c'est juste une interprétation. C'est pas le RP, c'est pas une représentation de soi. Il faut jamais l'oublier. C'est du théâtre, c'est du cinéma. Dites-vous ça. D'accord. Vous faites de l'acting, c'est tout. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui le prennent trop à cœur et qui jouent peut-être vraiment leur personnalité là-dedans? Je pense qu'il y en a, oui, Mmh. mais bah, après c'est comme tout, il y a toujours des extrêmes de partout. Enfin, après, il y en a pour certains, c'est pas une mauvaise chose, hein. Je pense qu'on est tous plus ou moins intéressants, chacun nos personnalités. Donc, mais enfin, je sais que personnellement, je n'interpréterai pas quelqu'un de ma personnalité. D'accord, c'est intéressant. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Comment vous pensez pouvoir améliorer le roleplay aujourd'hui? Vous avez des conseils peut-être pour ceux alors qui viennent de commencer? améliorer un roleplay. Bon, tout simplement, en fait, c'est apporter un nouveau de rôle, on va dire. C'est en restant créatif que les gens vont s'amuser. D'accord. Et qu'est-ce que vous entendez par créatif? Vous pensez vraiment à être extravagant ou? Non, tout simplement être déjà respectueux envers l'autre, Mmh. ne pas être débile, plutôt justement être mature. Mmh. Et il n'y a que comme ça que quelqu'un pourrait vraiment s'amuser dans le roleplay. Après, si je peux donner un conseil, Mmh. parce que je vois, il y a souvent des gens, ils veulent taper dans l'illégal, se dire, ouais, moi je suis un boss, moi je suis comme ça. Alors qu'au final, Mmh. en fait, désolé du mot, hein, mais c'est des petites merdes. Mmh. Ah d'accord, donc pour le monsieur ici qui joue du roleplay, gangster, devant vous, vous pensez que c'est une petite merde? Non, non, j'ai pas dit ça. Je vais reprendre ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des Oui. gens qui veulent se lancer dans l'illégal. Mmh. J'ai pas précisé de personne, hein. J'ai dit, il y a des gens. J'ai pas Ah! globalisé. D'accord, d'accord, donc vous mettez pas tout le monde dans le même sac. Voilà. Il y a des gens qui ont les épaules, comme monsieur à ma gauche. Mmh. Et j'en connais plein aussi. Mais voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez monsieur de ce qu'il vient de dire? Bah, il a pas tort sur certaines choses, hein, certains points. Je pense qu'il faut pas franchir le pas trop vite. Comment ça? Faut prendre son temps et découvrir les facettes du roleplay. Mmh. Faut pas se dire comme voilà direct commencer première heure de roleplay, on va aller faire de l'illégal, on va faire ci, on va faire ça, alors qu'il y a, Mmh. c'est comme Il y a tout, hein, des étapes. il y a Il y a des des étapes à étapes, suivre. c'est comme un métier, une passion, ça s'apprend et c'est en passant beaucoup d'heures dessus Mmh. on va s'améliorer quoi. Quand on s'y prend la main et cetera. C'est comme pour tout quoi. C'est comme Mmh. apprendre à conduire, apprendre à couper avec un couteau, enfin, etc., quoi. Mais oui, D'accord. oui, c'est sûr que commencer par l'illégal, c'est pas la meilleure des choses à faire. C'est vrai, c'est pas ce que vous conseillez, en tout cas? Bah non, vaut mieux et puis la meilleure façon, c'est aussi de commencer éventuellement aussi par la police parce qu'on apprend à savoir comment ils travaillent aussi. D'accord. OK, donc si jamais un jour vous prenez l'illégal, au moins vous savez déjà sur quoi vous enfin, quoi vous attendre, C'est au moins ça, vous c'est savez ça. un petit peu d'accord. Et vous madame, qu'est-ce que vous en pensez? Heu, Vous avez des conseils peut-être à donner à des ceux qui commencent conseils. le Oui, j'ai des roleplay conseils. ou? Alors les conseils, c'est soyez respectueux les uns Mmh. envers les autres. Ne vous précipitez pas, ça sert à rien Mmh. et rigolez.
D'accord. On s'est amusé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que viennent de dire vos collègues? Bah, je suis totalement d'accord, hein. C'est vrai? Bah oui. D'accord. Je vous remercie. Et donc, à vous, monsieur, du coup, vous en pensez, enfin, vous avez des conseils pour ceux qui veulent se lancer au RP? Peut-être pour moi, par exemple. On sait jamais, peut-être que je vais me lancer. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Moi, j'ai rejoint l'avis des autres, en fait. C'est que, ouais, il y a des étapes à passer, en fait. C'est qu'il faut pas se D'accord. précipiter. Faut pas arriver et puis directement faire le boss, quoi. C'est vraiment tout s'apprend. Et Ouais, faut se puis faire tout petit au début, c'est ça que vous dites? voilà, je dirais, faut aller dans la ligne droite, quoi, suivre la bonne ligne, en fait. Et puis tout va rentrer dans l'ordre. Et puis être respectueux. Ça, c'est un point important. Vraiment important, quoi. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pensez qu'on peut, vous me parliez par exemple tout à l'heure de personnes qui étaient irrespectueux envers les femmes. Oui. Comment vous pensez qu'on peut améliorer par exemple ce problème-là du coup? Euh, euh, comment Euh, Là, sur le moment, je vois pas trop, mais ouais. Parce que C'est, est-ce que juste les parler, est-ce que ça suffit ou il faut des fois, honnêtement, juste leur parler, en fait, ça leur monte à la tête. Et puis, c'est pire. ou il faut les virer? Donc, honnêtement, suivant lesquels, il faudrait les virer, quoi. Suivant Ah ouais? lesquels, franchement, ouais. Ouais, Vous en vraiment. pensez quoi vous monsieur? Par rapport à comment débuter. Comment débuter? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui étaient irrespectueux dans le jeu, par exemple vous monsieur? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et vous en pensez quoi Il y en vous du a, coup? il y en a beaucoup et malheureusement, bah, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Des cons, il y en a partout et on peut rien y faire. Après, On est obligé de faire avec en fait. on est obligé de faire avec. Après, bah, faut essayer de leur faire comprendre que ça se fait pas. Et je sais que maintenant, il existe des roleplays où c'est très sélectif, on va dire. C'est comme la Jet Set. Ah oui en fait il y a comment ils font la sélection? Ah Comment ça se bah, il y a passe? des entretiens. Ah oui d'accord. Ça Ah oui. permet de. En fait, il faut que les joueurs aient un minimum d'expérience dans D'accord. le roleplay. D'accord. Donc du coup ça laisse pas beaucoup de chance pour les débutants comme moi par exemple. C'est ça, mais il y a toujours les serveurs basiques pour pouvoir faire du roleplay, même pour les débutants, quoi. D'accord, donc tout le monde a sa chance. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Et du coup, vous donnez quoi comme conseil, par exemple, comme moi, si je veux me lancer? Déjà, bah, premier mot, c'est s'éclater. On va commencer par là, et c'est D'accord? un métier que vous avez envie de faire. À l'opposé de ce que vous faites. Un métier que vous avez Ah toujours oui. rêvé de faire. Par exemple. Moi Alors, là, comme ça là? voilà, par exemple. Je sais pas. Serveuse dans un bar, je sais pas. Ok, bah, par exemple, voilà, donc première mission, vous arrivez dans votre ville, bah, vous essayez de trouver un job dans cette branche-là. Ce qui est important aussi, c'est de pas essayer de forcer les choses ou de prendre des raccourcis, c'est de laisser faire les choses. Et selon les Être patient, rencontres, c'est ça? être patient, et selon les D'accord. rencontres que vous allez faire dans la vie de tous les jours, soit vous allez rester dans le droit chemin, soit vous allez peut-être partir dans l'illégal. Mais voilà, D'accord. tout simplement. Donc en fait, c'est à vous de savoir comment vous voulez orienter votre personnage. Alors, il y a nous, et Ouais. aussi les contacts extérieurs, les contacts qu'on va faire Les dans influences. les influences, voilà. Et D'accord. ça peut jouer beaucoup aussi là-dessus. D'accord, par rapport à qui vous rencontrez. C'est Ok, ça, je comprends. pour mieux apprécier sa partie, c'est faut laisser faire les choses. Et vous, monsieur, vous en pensez quoi? Alors, moi j'en pense que pour une personne qui voudrait débuter, je pense Ouais. qu'il faut qu'il reste, faut que ce soit varié. Je pense qu'il faut qu'il reste un peu soi-même. Et d'un autre côté, peut-être que ça dépend de la personne. Peut-être il veut jouer son personnage, un personnage en question, mais pas trop forcer les choses. Rester un peu soi-même, mais essayer de varier en fait. Je pense que c'est le mieux déjà. Mais du coup, rester soi-même, si vous jouez un personnage, vous n'êtes pas vraiment vous-même du coup.
Ouais, mais faut pas trop prendre à cœur le personnage, parce que peut-être en vue des autres, peut-être ils vont pas aimer, peut-être ça va mal passer, ça risque de mal commencer, quoi. Bah, si ça se passe mal, vous changez de personnage, c'est pas grave. Non? Ouais, mais quand on commence un personnage, après c'est compliqué de Ah refaire. oui, vous pensez? Ouais, c'est pour ça, oui. D'accord, c'est et compliqué. vous aurez des conseils à me donner du coup si je débute, si je me lance demain? Si vous commencez, moi je dirais, allez pas trop vite dans les choses que vous faites. Ouais, bon, vous dites à peu près pareil que... C'est ça, c'est ça. Essayez de faire des rencontres aussi. D'accord. Connaître des personnes et puis trouver un travail, quoi. Ah oui, c'est important de trouver un travail dans le roleplay, Oui, quand mais même. Oui, c'est ça. déjà qu'on travaille dans la vraie vie, c'est pas un peu chiant? En Ça fait, adapte, C'est hein. différent. si je peux réagir, Oui, allez-y, on est Oui, ici pour dites, ça. dites. c'est le roleplay au final, c'est quoi? C'est des choses qui se passent dans la vraie vie. Dans la D'accord. vraie vie, il y a des gangsters, il y a des travailleurs, il y a des médecins, il y a des psychopathes, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a de tout. Il y a des jaunes, des blancs, tout ce que tu veux. Donc du coup, c'est vraiment jouer une autre vie Voilà. virtuellement. Si je peux vraiment, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui voudrait commencer là-dedans, c'est reste toi-même pour commencer. Regarde D'accord. ce qu'il y a autour, tu fais des contacts, tu regardes, tu discutes, voilà, tu regardes ce qui se passe, etc. D'accord. Mais commence pas à vouloir courir avant de savoir marcher. D'accord, donc en fait, vous nous conseillez de ne pas jouer tout de suite un perso qui est tout le contraire de notre personnalité ou des choses comme ça en fait. Exactement, D'accord. Señora. Vous êtes d'accord Et vous, autres? madame, vous avez quelque chose à dire, vous, madame? Oui, mais j'ai oublié, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. D'ailleurs, moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez que il y a des personnes qui s'attachent peut-être un peu trop à leur personnage roleplay, qui jouent tellement C'est une le question au rôle? groupe, hein. Voilà, bien sûr, où tout le monde peut répondre, hein. Ouais. Est-ce que vous pensez que on joue tellement un rôle que en fait, on sait plus faire la différence entre notre vrai caractère et du coup, le personnage? Alors Moi? ça, Ah, vas-y. Un petit peu tous, hein, mais juste Ouais. n'hésitez pas à lever les bras. alors la je main. me permets de prendre la parole en premier, si vous me Dites-moi. permettez, Bien messieurs, sûr. madame. Ben, il y a le oui et le non. Il y a le oui, en fait, quand tu es une personne importante dans une ville. Je vais prendre un exemple, si genre t'es mécano, c'est aussi une place très importante dans une ville. Si t'es mécano et puis que t'es jamais là, et ben en fait, tu mets les autres dans la merde. Voilà, typiquement. Donc après, il y a des gens, justement, ils adorent la mécanique, ils se lancent là-dedans et tout. Et on imagine, par pur hasard, il a un problème avec un gangster ou je sais pas quoi. Il meurt. Bon, en fait, il va le prendre très à cœur parce qu'il a déjà fait un empire de fou. Et s'il doit recommencer avec un nouveau personnage ou autre, eh ben, il doit recommencer à zéro. Ça veut dire qu'il va avoir encore plus la haine parce qu'il va repartir de rien. Et du coup, pour partir de rien, pour réussir à aller où il doit aller, ben, il faut de nouveau des contacts. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu arrives dans un endroit, tu connais pas Michel, tu vois. Même si Michel, tu le connais dans la vraie vie, Michel, tu le connais pas là-dedans. C'est simple. C'est pour ça que oui, après c'est compliqué parce que les gens s'attachent à leur personnage, etc. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Je meurs demain, je meurs demain. D'accord, donc vous pourrez très bien faire un autre personnage sans problème, enfin, voilà, sans souci. Ouais, parce que dans tous les cas, j'ai déjà prévu le coup. Si genre demain je dois mourir, vous inquiétez pas que derrière il y a des gens qui me vengent. D'accord. Parce qu'il y a des gens, si leur personnage meurt, ils sont tristes, ça les infecte personnellement eux, en tant que joueurs. Voilà, faut pas oublier, penses? faut pas oublier un Ouais. truc, c'est que derrière on a des amis. Regardez, moi, Ethan, je le connais il y a pas longtemps, mais rien que pour le peu qu'on a discuté, c'est mon patron, hein. Et rien que pour le peu qu'on a discuté, ben voilà, on a, C'est ça. on a un bon contact pour l'instant. Et oui, si on perd notre personnage, enfin certains perdent leur personnage et ils sont tristes parce que c'est aussi de l'investissement qu'ils vont faire aussi. Ah oui. C'est du temps quand même. Ouais. C'est peut-être pour certains c'est rien, c'est du pixel, mais ça reste de l'investissement et beaucoup de temps. De leur qu'on temps va- à eux. C'est ça. Hein. Ouais.
Là, je comprends. Donc, du coup, ils ont l'impression d'avoir fait ça, tout ça, pour finalement pas grand-chose, quoi. Bah, un peu, ouais. Voilà. Enfin, après, je D'accord. pense que tout dépend. Je peux rien prendre la parole. Je Bien pense sûr. que tout dépend de la durée à laquelle on a joué un personnage, par exemple. Mhm. Si vous pouvez jouer un personnage pendant 2 semaines enfin, qui meurt et ça vous fait rien, comme jouer un personnage pendant 3-4 mois, et c'est sûr que s'il meurt, ça va vous faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'investissement. Il y en a pour qui le RP représente beaucoup plus qu'un simple jeu. Enfin, et C'est du une coup, ça aventure. doit. C'est ça, c'est une aventure, c'est un moyen de communication pour ceux qui sont très introvertis dans leur Ouais. vie. Donc, forcément, si leur personnage meurt, ça leur fait un pincement. Enfin, même pas, ça doit les rendre un peu tristes. On s'y attache. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai des personnages auxquels je m'étais attachée. Et quand je ne les ai perdus, ben, j'étais un peu triste. Bon, c'est pas comme si on perd. C'est pas comparable à une vraie perte. Oui, mais ça reste quand même. Mais ça reste. Voilà, Ouais, c'est un investissement. une perte. C'est quelque chose, c'est comme quand on est très. Par exemple, sur un jeu vidéo en mode solo, qu'on a tellement aimé, un personnage qu'on arrive à la fin et qui meurt, ben, si le jeu nous a vraiment marqué, vraiment touché, ben, on peut en chialer, quoi. C'est En comme fait, une série, quoi. c'est comme un une C'est film. ça. série, c'est Ouais, comme C'est voilà. ça, ouais, quoi. un Ouais, film, c'est ouais. ça reste du fictif, mais on s'y Et attache, quoi qu'il arrive. est-ce que ça vous est déjà arrivé, du coup, d'en avoir marre d'un personnage et de le faire partir, par exemple, le faire partir quelque part et prendre la décision de vous de changer de personnage? Parce que là, Sans que le là, personnage meure? sans qu'il Oui, meure. bah oui. Oui, bah après, des fois, ça peut arriver de le faire partir en vacances parce que on tourne en rond, mais on n'a pas envie de le tuer parce qu'on sait que quelque part, c'est pas terminé avec ce personnage. Parce que vous pouvez C'est juste toujours qu'il y a ouais. besoin d'une pause. C'est Vous comme. pouvez toujours le c'est reprendre si vous voulez, quoi. c'est Bah, ça. c'est comme dans la vie de tous les jours, on peut faire des erreurs aussi. On veut s'orienter dans des choses et puis au final, on se rend compte que bah, ça nous plaît pas du tout, quoi. Donc, on peut Vous en verrez venir rien, quoi. à soit partir en vacances, soit le faire mourir, quoi. D'accord. Oui, d'accord. Intéressant. Ok. Et est-ce que vous avez d'autres remarques, quelque chose à dire, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose à dire. Non? Pas spécialement? Non. Non, tranquille. Ok. Donc là, si on fait le point du coup de ce petit débat, on comprend bien que le roleplay au niveau positif, voilà, ça vous fait connaître pas mal de monde, surtout les personnes qui sont introverties, ça vous fait découvrir voilà, un monde de jeux vidéo qui est super intéressant, ça vous permet de jouer une personne que vous n'êtes absolument pas dans la vraie vie. Enfin, il y a quand même pas mal de points positifs au final, de ce qu'on vient de comprendre, c'est ça? Et ça permet aussi de rencontrer des amis, de se faire des affinités Exactement. et C'est même ça. peut-être des amoureux. Même peut-être Ça. des amis, c'est vrai. Ah oui. Et voilà, par contre, au niveau du coup négatif, on peut dire que ça peut prendre énormément de temps de la personne. Ça, c'est Oui, c'est oui, il y a vrai. même, je dirais Voilà. même que le RP est à la fois quelque chose qui va vous aider à rencontrer des gens, mais ça va vous isoler socialement si vous y investissez trop. Ouais, dans Ce qui est la... normal. Ce qui est normal, c'est que on décide de mettre de côté une vie, enfin notre, enfin, je mets des gros guillemets, mais pendant un instant, on met de côté notre vie pour jouer une vie qui n'existe pas, virtuelle. Donc forcément, oui, dans cette vie, on va se faire des amis. Ça va peut-être découler sur autre chose, donc des vraies amitiés, personnes avec qui on va vraiment parler une fois qu'on éteindra notre vie virtuelle. Mais de l'autre, on va forcément perdre des gens qui étaient proches de nous parce que Ouais, soit ils après, n'en voient pas l'intérêt de faire ça et trouvent ça complètement stupide, soit parce qu'on se perd de vue, c'est comme tout. Enfin, faudrait savoir doser les choses, mais après, avec, c'est les jeux la... vidéo, avec les jeux vidéo, c'est compliqué de doser quand on est Après, vraiment investi. c'est la limite à ne pas franchir, du coup. C'est ça. Mais elle est vraiment très dure à. Ouais, à franchir. Non, elle est Enfin, facile pas à franchir. franchir. Cette limite Ouais, est très à facile à respecter. franchir, mais il est difficile d'en revenir. Quand vous êtes vraiment investi, en fait, En fait, il vous faut voyez savoir, plus... voilà. Vous ne voyez plus le temps passer. C'est ça. Après, je pense que les personnes qui sont vraiment full investies, comme je dis, et qui derrière, et ça découle derrière d'un certain isolement social, c'est des personnes qui déjà doivent se sentir extrêmement seules réellement. Et du coup, c'est une Donc, manière de plus se sentir seule en ouais. étant ici. D'accord. C'est une manière de combler cette solitude. Ouais, un manque, ouais, une D'accord. solitude ou. Une évasion, une évasion. C'est une évasion. Une ouais, évasion, d'accord. Ça.
D'accord, donc qui d'un côté est bien parce que voilà, on se retrouve avec d'autres personnes, mais qui Ça. de l'autre, du coup, n'est pas potentiellement bon parce que, ben, du coup, dans la Bah, vraie nous, vie, c'est Et ça, voilà. ça Mhm. permet aussi, en fait, ça permet de mettre, admettons, on a ici présent dans la pièce, on a tous nos soucis. Mais si en quittant cette pièce, on va sur nos PC et qu'on décide de jouer au jeu, on oubliera nos soucis de l'instant. Sûr. Donc sur le moment, ça va être comme Mhm. un médicament, c'est le principe d'une drogue, clairement. Donc Et, ça va nous rendre joyeux, mais une fois qu'on éteindra ça, on aura la redescendre, on dira putain, Mhm. ben, je suis à nouveau tout seul. Et du coup, en fait, tous les jours, on va y revenir parce que cette solitude, elle est toujours présente. Ouais, Elle et on revient, voudrait nanani, revenir de nanana, plus voilà. en plus, Bien Et quoi, sûr. de puis, plus voilà, longtemps. c'est ça. Mhm. C'est une et, addiction. et du coup, ça vous est déjà arrivé de vous attacher du coup à d'autres joueurs, d'autres amitiés, et Ah que, oui. comment dire, cette amitié s'est rompue, et que du coup ça vous a fait souffrir d'avoir rompu une amitié virtuellement? Est-ce que vous avez déjà eu des conflits? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des conflits avec d'autres joueurs? Oui, oui. Pas spécialement Pas pour ma spécialement part. non plus. C'est Non? juste, Ça arrive à personne? j'ai eu des amitiés, mais au final, c'est fini parce on a eu des chemins différents. Enfin, Vous on êtes a perdu juste de vue? Oui, c'est ça, exactement. On a arrêté de se parler et puis voilà. D'accord. Comme dans la vie de tous les jours. Hein. Mhm. D'accord, Oui, oui, d'accord, très bien. d'accord. C'est parfait. Bah, écoutez, je tenais à vous remercier, hein, chacun d'entre vous, pour vos témoignages, vraiment pour avoir partagé votre vécu avec nous. D'avoir Je été, tenais, voilà, Les- d'avoir vraiment témoigné ouvert, hein. sincèrement. Exactement. Et De rien, de rien. je tenais à remercier aussi l'équipe du Weekend News qui nous a permis du coup de découvrir un sujet qui est important, hein, dans la ville, qui est peut-être sous-estimé. Enfin, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et ça devient de plus en plus, voilà, ça devient Bah, c'est voilà. sûr que ça se voit pas parce que les gens en général ils sont chez eux, tout seuls devant leur ordinateur et que du coup, bah, les gens le savent pas forcément Mhm. parce qu'ils le disent pas à tout le monde. Exactement, on s'en rend potentiellement peut-être pas Pas compte, compte, mais ouais. ça existe, voilà, ça existe et ça commence à être quelque chose de plus en plus courant. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, c'était Alex et Victoria pour le Weekend News.